ton étoile, à ton étoile. C'est l'histoire vraie d'un bédouin qui fut de bout en bout maître de son destin. Je tairai son nom pour ne pas éveiller les soupçons, mais il fut et fit l'objet d'un avis de recherche. À l'âge de 7 ans, il devint consultant, l'unique sage de son village natal ou ancestral. Autodidacte, il ne trouva pas mieux comme acte d'être que de s'auto-proclamer maître des lieux. Le maître de ce qui manque d'être. Et c'est sur Internet qu'il acquit et conquit toute sa petite planète. Il y puisa ses visions et ses visées. Il y misa sa maison et sa raison. À l'âge de 17 ans, il fonda 2 écoles, une école coranique et une école politique. La première pour accéder à la bonne étoile, l'astre des astres. Et la seconde pour ne pas céder à la mauvaise étoile, le désastre des désastres. Le Mohammed de la guerre pour les premiers et le calumet de la paix pour les derniers. En signifiant aux uns comme aux autres qu'il n'y a en fait qu'une guerre, celle que l'on mène contre soi-même, et qu'une paix, celle qui nous emmène vers les autres. 2 hémisphères, mais non pas le gauche et le droit, mais le haut et le bas. Le haut nous indique que le salut vient d'en haut. Il est théologique ou n'est pas. Et c'est la foi qui sauve. Le bas nous indique que le salut vient d'en bas. Il est politique ou n'est pas. Et c'est la force qui sauve. Si nous cumulons les 2 voies, nous avons droit aux prémices de l'islamo-gauchisme d'aujourd'hui. Dans un cas, la force, c'est Dieu. Dans l'autre, Dieu, c'est la force. C'est ainsi que le Bégodein distingua le fruit de l'écorce, le fond de la forme. L'expression qui résumait tout à ses yeux, c'est force et rapport de force. Expression théologique et politique en même temps, d'où le paradoxe de cette religion. C'est ce qui explique peut-être pourquoi l'islam lie ou concilie mystère et sens de la terre, la guerre et la paix, le sensible et l'intelligible. Et parmi les illustres histoires qui garnissent la mémoire de ses disciples, j'en ai retenu une pour son insoutenable actualité. L'un de ses disciples vient lui demander un jour conseil stratégique. Il lui dit « Maître, cette nuit, c'est ma nuit de noces. Donc, dites-moi ce que je dois dire à ma future épouse pour avoir sur elle un ascendant. » Le maître le regarda de bas en haut, de haut en bas, puis lui dit sobrement « Ne lui dis rien. Contente-toi juste, avant de franchir le seuil de votre chambre à coucher, de lui marcher sur les pieds. » Alors il s'en alla, enthousiaste et avec faste. Seulement voilà, la nuit tombée, il fut tellement fasciné par sa dulcinée et qu'il n'eut même pas le temps de songer à la voix de son maître à penser. Et le lendemain matin, au réveil, il tenta de réparer l'irréparable.
Dès que sa moitié quitta sa couche, il s'en approcha et lui écrasa le pied en lui lançant un air farouche. Sa femme, au lieu de s'en plaindre, l'ignora du regard et lui dit « Troppo tardi ». Pour ne pas dire disastro, en italien, sa langue maternelle. Mauvaise étoile ou bon voile? Troppo tardi.